Isabelle Chappuis est photographe de mode. Son métier, créer des univers intrigants pour nous donner envie d'acheter des vêtements. Nous l'avons rencontrée lors d'un shooting mode. Elle est notre tendance hero de la semaine. Suivez-moi. Isabelle Chappuis est photographe, lauréate du prix Picto en 2010 et de la bourse Talent Mode en 2012. Son nom commence à compter dans le monde impitoyable de la mode. En exclusivité, Tendanceau l'a rencontrée sur le shooting d'une série commandée par l'un des plus grands noms de la coiffure, Nicolas Djandjak. Grâce à elle, vous allez comprendre que la fabrication d'une image forte est loin d'être simple. Attention, là c'est un petit peu trop mode au niveau de la pose. Voilà, comme ça, très bien. J'ai choisi Isabelle Chappuis parce qu'il y a c'est une photographe qui n'est pas encore formatée par les rigueurs de la mode. On peut sentir chez elle un potentiel énorme de rêverie, de découverte, de terre inconnue qu'elle a envie de photographier. Un univers qui emprunte à l'enfance et aux contes de fées, avec toujours ce pas de côté qui signe la marque des plus grands. On peut pas photographier ça? Non, ça c'est canon, mais on peut pas avoir le blanc et tout dessus. C'est pas possible. Mais c'est rare, on a un gros plan Non, il là. faut la libérer, elle va manger là. Mais sinon on s'arrêtera jamais de shooter des trucs. On en refera, Isa, t'inquiète pas. Oh là là. On en refera, Isa. C'est souvent que je trouve presque plus intéressantes les étapes qui mènent à la coiffure ou à la destruction de la coiffure que la coiffure en elle-même. Cette sale gosse de la mode a tapé dans l'œil de Nicolas Djandjak il y a quelques années déjà, alors qu'elle n'était qu'assistante. C'était quelqu'un qui, sur le studio, avait l'air de remarquer et de réagir aux choses les plus extrêmes, même si elles étaient minimes. Un bracelet, un maquillage, quelque chose d'étonnant. Donc je me suis dit, celle-là, elle est déjà une pratiquante de l'extrême réinterprété, de la créativité. Et quelque part, j'ai eu l'impression de retrouver à travers ces signes ce que nous trouvions dans la mode dans les années 90. Rappelez-vous, les années 90, c'était ça. On parle des années 90 comme de la dernière grande ère de la célébration de l'extravagance. En fait, ce que j'aime dans la mode, c'est l'esthétisme, mais c'est pas forcément le contenu. J'aime justement être à mi-chemin entre l'art et la mode et essayer d'avoir un petit peu plus de narration. Je suis pas, ça me fait pas palpiter juste une belle fille avec des beaux vêtements. J'aime bien essayer d'avoir quelque chose d'un petit peu décalé. Moi, un bon photographe, c'est quelqu'un qui est capable avec rien de faire un truc sublime, qui va truquer les codes sans artifice. Je verrais bien une petite évolution au niveau des cheveux. Est-ce qu'on peut épurer un petit peu, avoir moins être plus dans le volume et avoir moins d'enseignes? Fabriquer une image forte est un travail d'équipe. Un bon photographe de mode doit savoir s'entourer. Anthony, le maquilleur, a puisé dans son livre d'histoire pour préparer le second mannequin. Donc elle va faire une ménine. Les ménines 17e, elle détestait les poils. Donc je vais décolorer les sourcils. Voilà, je vais la maquiller un peu comme un tableau en fait. Je vais faire plein d'ombres, des couleurs, un peu comme une peinture. On est trop loin de nous. On va se débrouiller. Parfait. Tu survis là au poids? Ça va? Bon, on reste comme ça. La coiffure est en place, le maquillage aussi. Isabelle va-t-elle obtenir l'image qu'elle a en tête? Ok, bah écoute, je pense qu'on est trop fort au niveau du make-up. Regarde les peintures de l'époque, les filles, les joues, c'est quand même... ce serait dommage que ce soit plus... D'accord. Je pense qu'on est trop clair avec le fond. Non, tu sais ce qu'elle a? C'est que là, si je la regarde comme ça, elle est ridicule de partout. Hein. Mais globalement, on est ridicule. Contre toute attente, l'image ne fonctionne pas. Isabelle n'obtient pas ce qu'elle veut, elle a du mal à savoir ce qui cloche. Ouais, peut-être que c'est juste dans la tenue. Moi, je sais pas, peut-être plus secret, À quel niveau? plus mystérieux. Les vêtements, Peut-être la beaucoup plus coiffure, contraste, beaucoup plus dans le sombre. Tu vois, où elle sort du sombre. Elle n'hésite pas à remettre en cause le stylisme qu'elle a pourtant elle-même validé. Est-ce que sinon, effectivement, on ouvre le pull pour qu'il descende plus échancré?
Sur le plateau, la tension monte. Et Jean-Michel, il est où? Je voudrais essayer effectivement de foncer, voir ce qu'il donne. Jean-Michel? Moi, je crois qu'il faut... Enfin, on verra. Vas-y, dis. Je crois qu'il faut surcharger. Du haut de ses 25 ans d'expérience, Nicolas décoche un verdict sans appel. Que ça fasse vraiment un truc opulent, tu vois. Ça peut être bien, un truc ça. Lourd, tu vois, je veux dire. Tu sais, des... Ça peut être bien qu'elle soit complètement engoncée de chaque côté. Tu vois. Ouais. Oui, bah c'est ça, allons-y. c'est ça. C'est ça, ce gros truc blanc, là. Énorme. Tu vois, et tu serres la taille avec maximum. Ouais, tu serres la taille au maximum, tu vois ce que je veux dire? Morale de l'histoire, la mode est avant tout question de rigueur, de précision, mais aussi d'improvisation.